Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo. Dans un instant, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre un simple rhume et une sinusite ou sinusite chronique et comment on fait la différence quand on a des symptômes un peu divers d'ordre rhinopharyngé. Avant de commencer, si vous arrivez sur la vidéo que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fred Andretti, je suis naturothérapeute ou naturopraticien et surtout ancien malade de plus de 35 ans de problèmes et je suis spécialisé dans tout ce qui est problèmes inflammatoires chroniques généralisés, en l'occurrence tout ce qui est sinusite chronique, rhinite chronique, allergie et j'en passe. Donc, si tous ces sujets vous intéressent ou que vous êtes concerné par un de ces problèmes, une de ces pathologies que je viens de citer, je vous invite dès aujourd'hui donc à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Je suis aussi présent sur Facebook où vous pouvez vous abonner pour me suivre, ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Et il y a toujours des liens donc en description des vidéos. Vous pouvez accéder au portail santé qui vous donnera accès à tous les services d'accompagnement que je fais pour les personnes qui ont besoin d'aide, qui souffrent et qui ont différents soucis, et vous pourrez notamment vous inscrire gratuitement aussi dans la communauté. Donc nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux, et on sera tous très heureuses de vous accueillir parmi nous. Sachez aussi que je vais lancer d'un jour à l'autre, on va dire une formation, le premier programme vidéo, on va dire d'accompagnement de remise en santé, destiné aux personnes qui souffrent de sinusite chronique, pour les aider à soulager, éradiquer leurs problèmes, leurs symptômes, mais surtout la cause de leurs problèmes. Donc ce premier programme vidéo verra le jour d'ici fin de mois, début février, et je vais ouvrir donc en précommande à un tarif très préférentiel les inscriptions ces prochains jours. Donc restez bien à l'écoute si ça vous intéresse et que vous êtes concerné, encore une fois, par tous ces problèmes-là. Je ferai une vidéo dédiée pour expliquer tout le contenu de ce programme tout à fait fabuleux et exceptionnel qui, je pense, peut vraiment vous aider. Pour l'heure, pour cette vidéo, on va donc parler aujourd'hui de la différence qu'il y a entre le rhume, un simple rhume, et on va dire de la sinusite chronique et tout ce qu'il y a entre les deux, toutes les étapes. Alors qu'est-ce que c'est déjà qu'un simple rhume quand on l'attrape de façon générale, et à quel symptôme ça donne, et à quel moment il faut aller consulter, voir un médecin, si encore une fois, il faut le faire dans le cadre d'un rhume. Alors, un rhume, c'est quoi? C'est simplement, on va dire, une infection virale. Donc c'est un virus, ni plus ni moins. Un vrai rhume, c'est un virus. Vous ne pouvez pas le soigner avec des antibiotiques, avec ce genre de choses, et il disparaît tout seul au bout de quelques jours parce que votre corps lutte contre les virus, ou en remontant votre immunité, en prenant différentes choses. Donc vous pouvez juste jouer sur les symptômes et booster votre système immunitaire pour que votre corps fasse le nécessaire pour éradiquer le virus du rhume qui dure généralement une petite semaine, 7 jours. Alors les symptômes du rhume viral, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va dire, un épisode assez fort, assez aigu, assez soudain. C'est-à-dire que assez du jour au lendemain, vous avez, on va dire, un épisode, on va dire, avec un écoulement nasal clair, vous avez les yeux qui larmoient, une grosse rhinorrhée au niveau du nez, donc ça coule énormément. Mais encore une fois, c'est des épisodes assez aigus, c'est le liquide est clair, et je vous dis, ça vient de façon soudaine, avec des symptômes assez importants. Beaucoup d'écoulement, vous êtes fatigué, ça peut donner des maux de tête, etc., etc. Donc, à quel moment il faut, donc généralement, comme je vous le dis, ça part tout seul, à quel moment il faut s'inquiéter, c'est si ça commence à devenir jaune ou vert, où vous voyez que les mucosités changent d'aspect ou de couleur. Là, effectivement, il faudra faire une visite chez le médecin, parce qu'il y a de fortes chances que votre rhume classique viral se soit infecté, et que dans ce cas-là, ça soit un rhume viral couplé à des bactéries, et donc là, il y aura peut-être besoin, effectivement, d'un traitement médicamenteux et d'une antibiothérapie au niveau de votre médecin généraliste pour soigner, parce que ça sera infecté. C'est encore pas une obligation, mais ça peut disparaître tout seul, votre corps fait toujours le nécessaire, et ces écoulements de couleurs peuvent, si vous aidez à nettoyer, à drainer, que vous remontez bien vous boostez bien, vous remontez votre immunité, ça va disparaître progressivement. Il n'y a que si vraiment ça devient de plus en plus coloré, vous avez des symptômes de fièvre, important tout genre de choses, là évidemment il est impératif de consulter un professionnel de santé, en l'occurrence votre médecin généraliste. Donc à quel moment on fait la différence donc entre un simple rhume, on va dire, et le stade d'après?
Alors le stade d'après, si vous avez passé cet épisode de 7 jours viral, on va dire assez virulent au niveau des symptômes, et si les symptômes durent au-delà de 16 jours, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, où vous avez des écoulements nasales ou une obstruction, ça peut être l'un ou l'autre, hein, dans ce genre de rhume secondaire, je vais y venir, donc c'est ou un écoulement ou une obstruction. On n'est plus dans le rhume, ce n'est plus un rhume, c'est ce qu'on appelle une rhinite chronique inflammatoire. Donc vous pouvez être au stade d'après, c'est-à-dire que c'est plus un rhume viral, c'est que vous avez une inflammation en permanence de la muqueuse donc qui tapisse votre nez, la muqueuse nasale et l'arrière du nez. Donc cette muqueuse, pour une raison qu'on va voir, se met à rougir, à gonfler, à s'irriter. Alors selon les personnes, où ça vous donne une obstruction, ou ça vous donne un écoulement. Il faut savoir que cette inflammation, cette rhinite, on va dire chronique, elle a deux causes. Elle a une cause ou inflammatoire, ou allergique, ou souvent aussi les deux en même temps. Ça veut dire que ce qui convient, c'est impérativement de déterminer qu'est-ce qui provoque cette inflammation et ces problèmes de rhinite. Tout comme les allergies. Alors ça peut être lié à pas mal de choses, ça peut être lié à de la rhinite chronique allergique inflammatoire parce que vous êtes allergique à différentes substances. Donc dans ce cas-là, il faudra faire différents tests auprès d'un allergologue pour voir comment vous réagissez, on va dire, à certains pathogènes qui sont dans l'environnement externe. Ça peut être les graminées, ça peut être les acariens, ça peut être la poussière, les squales d'animaux, ça peut être plein de choses qui sont dans l'environnement extérieur. Et ça peut être aussi une allergie, on va dire, à des substances que vous ingérez, donc en interne. Ça peut être au niveau de la nourriture, ça peut être des substances chimiques que vous prenez sans vous en rendre compte et qui provoquent, on va dire, des problèmes allergiques au niveau de votre corps en entier, de manière généralisée, mais ça se traduit chez vous, on va dire, entre autres, par des épisodes de rhinite. Donc, recherchez s'il y a une cause allergique. Une fois qu'on a mis en avant, qu'on a mis en exergue s'il y a une raison allergique, bon, dans ce cas, on sera fixé et on pourra avoir ou du traitement médicamenteux auprès de votre docteur ou d'autres méthodes que je préconise qui sont des méthodes et des compléments naturels. Ou la deuxième option, c'est que vous n'avez pas d'allergie reconnue, on va dire, dans la prise de sang ou par des tests allergiques chez l'allergologue. Et dans ce cas, on est dans une rhinite chronique inflammatoire, entre guillemets, de cause inexpliquée. Donc là, elle peut aussi provoquer par des choses qui sont dans l'environnement, interne ou externe, mais qui n'ont pas été détectées sous forme d'allergie. Alors là, je ne pourrais pas vous répondre comme ça en 2 minutes chrono dans cette vidéo, mais il faudra faire des investigations beaucoup plus poussées pour voir qu'est-ce qui provoque cette rhinite chronique inflammatoire, donc au niveau des causes internes. Parce que quand vous avez ces pathologies, il faut savoir qu'il y a deux choses. D'une part, en premier, vous jouez sur les symptômes pour des raisons de confort de vie, mais on attaque toujours de deux façons. Les symptômes, et la deuxième, qui est la plus importante, c'est la cause. C'est-à-dire, on traite la conséquence des symptômes pour votre confort, votre mieux-être, votre bien-être, et la première, qui est la plus importante, c'est la cause symptomatique. C'est-à-dire qu'on va chercher à déterminer qu'est-ce qui cause votre problème. Et c'est là que, on va dire, entre guillemets, la complexité commence, parce que c'est pas une réponse simple, c'est pas une réponse claire. Il y a une méthode d'investigation, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut jouer, on va dire, à l'enquêteur, au Sherlock Holmes, pour trouver qu'est-ce qui cause chez vous ces problèmes-là. Donc, encore une fois, moi, aujourd'hui, c'est mon métier, j'ai subi tous ces problèmes-là, donc c'est des choses que j'ai connues depuis des années et que je vois encore sur les personnes que j'accompagne aujourd'hui. Donc, il y a une façon de faire, il y a une méthodologie. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais on peut réussir à éradiquer, à procéder par élimination pour voir qu'est-ce qui en fait cause tous ces problèmes. Donc si on se résume, en premier c'est le rhume classique. Si votre rhume au-delà de 7 jours continue, vous avez des problèmes au niveau du nez avec une inflammation, une allergie, une irritation, vous êtes dans une rhinite chronique, qu'elle soit inflammatoire ou allergique ou les deux. Donc ça c'est le stade intermédiaire. Après si vous ne faites rien, et que vous laissez tout ça comme c'est, vous dérivez dans la troisième possibilité, dans la troisième chose probable en termes d'évolution, qui est un état de sinusite. Donc, ou une sinusite aiguë, vous avez développé des sinusites qui vont être infectieuses, inflammatoires, allergiques. Donc là, c'est plus que le nez. Donc, je rappelle la différence entre une rhinite et une sinusite. Rhinite, c'est uniquement le nez et l'arrière du nez qui est enflammé, qui est touché. Sinusite, c'est votre nez, l'arrière du nez, surtout tous les sinus, tout ou partie des sinus qui sont enflammés ou infectés ou bouchés. C'est ça la sinusite. Je rappelle, vous regarderez les vidéos que j'ai faites pour ceux qui débarquent, on a 4 paires de sinus. On a les frontaux,
Ça commence souvent par les maxillaires frontaux, et derrière, on a les ethmoïdaux et les sphénoïdaux. Donc voilà, donc on le stade après la rhinite. Si vous ne faites rien, ça est une sinusite aiguë qui peut durer une semaine, 10 jours, 15 jours et disparaître et ne pas revenir. Mais si vous faites de la rhinite chronique inflammatoire depuis un certain nombre de semaines et de mois, il y a de fortes chances que vous dériviez en sinusite chronique. Donc la sinusite chronique, ça va être l'état inflammatoire de toute la sphéroïde, de toute votre tête, c'est le niveau supérieur que vous allez traîner pendant des semaines, des mois, des années. Et en termes de complications, vous pouvez traîner l'infection de tout ou partie d'une paire de sinus, ça pète toutes vos cavités, toute votre tête, qui en fait tous vos sinus qui sont enflammés ou infectés. Donc dans ce cas-là, on parlera de pansinusite. Et les suites de tout ça, c'est que vous pouvez être en état inflammatoire chronique qui vont vous provoquer plein de problèmes, des mal de tête, des céphalées, des douleurs, un état d'épuisement, de fatigue chronique, un état de léthargie, de brouillard mental. On peut aller jusqu'à des sensations de malaise, si on est touché sur les sinus qui sont au milieu de la tête, c'est-à-dire les sphénoïdes. Il va y avoir pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, la dérive, c'est la sinusite chronique, c'est la sinusite infectieuse. On peut avoir de l'infection là-dedans, et dans certains cas, ça peut être très très grave, parce qu'on a des sinus qui sont en dessous du cerveau, mais encore une fois, ne vous alarmez pas, c'est que dans certains cas, mais voilà, on peut traîner pendant des jours, des semaines, des mois, des années, des problèmes de sinusite inflammatoire, des problèmes de sinusite infectieuse, voire les deux, et après ça occasionne d'autres problèmes. Avec tous les écoulements dans la gorge, vous pouvez déclencher, on va dire, plus régulièrement des épisodes, on va dire, de bronchite. Vous pouvez avoir des problèmes, on va dire, de reflux gastrique, de trachéite. Beaucoup de personnes donc, qui ont des problèmes de sinusite chronique développent des problèmes qu'ils n'ont jamais eu et les déclarent du jour au lendemain, je vous dis, comme des bronchites et des problèmes d'asthme. Donc les problèmes d'asthme apparaissent souvent, tout ce qui est pulmonaire est relié à la tête et provient très souvent de sinusite. Donc voilà tout ce qui peut en cascade se produire, sans compter que si vous prenez beaucoup de substances ou ce genre de choses, où vous avez des microbes et que ça coule tout dans la gorge, vous allez détraquer d'autres choses au niveau du corps, comme votre système digestif, etc. Vous allez surcharger et vous allez vous retrouver avec les choses dont je suis spécialisé, qui sont des problèmes, on va dire des problèmes de maladies chroniques inflammatoires généralisées, où à la fin, vous ne savez plus qu'est-ce qui est la cause et l'origine de vos problèmes. Donc quand vous allez voir le médecin, il est un peu impuissant parce que vous avez mal partout, et puis on ne sait plus trop ce qui déclenche les choses, tout est lié. Au début vous aviez peut-être un problème, un foyer qui s'est étendu ailleurs, puis après ça provoque des mal de gorge, des gorges irritées, des problèmes pulmonaires, des problèmes d'otite. En fait tout ça, ça communique, tout ça va ensemble. Donc après, vous avez différents problèmes. Donc c'est pour ça que dans tous les cas de figure, il faut, vous allez me dire que dans ce cas, Fred, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire déjà plusieurs choses. La première, c'est toujours, on va dire, de ne pas rester à rien faire. Il faut être actif dans tout ça. Il faut être actif de sa vie, même si c'est déprimant, même si on n'est pas bien. Il faut toujours se battre. Donc, il faut commencer à aller voir des médecins avec la médecine conventionnelle. Un bon médecin généraliste, un bon ORL, un bon dentiste. Si ça ne va pas, comme je dis toujours, il faut en changer. Aujourd'hui, on a des outils comme Google qui nous permettent de nous donner des avis sur les personnes, et bien souvent, c'est fondé. Vous avez le bouche à oreille, vous avez l'entourage. Il faut faire vos propres méthodes de recherche pour trouver des praticiens qui sont à l'écoute, qui vont vraiment vous aider. Et puis essayer de vous apporter des solutions. Donc il y a toute une partie, tout un protocole à faire auprès de la médecine, on va dire conventionnelle, et j'aborderai ces sujets-là, je donnerai les méthodologies pour comment prendre les choses, parce que souvent on est démunis, on ne sait même pas par où commencer. Donc médecine conventionnelle, bien évidemment, conventionnelle, normal pour tout ce qui est médicamenteux, et s'il y a besoin d'opérations, de chirurgie, genre de choses. Et à côté, c'est ce que je fais, des médecines alternatives, des médecines de compléments naturels, où là, vous jouez, on va dire, sur d'autres choses, sur un bilan complet de votre vie, de votre hygiène, pour vraiment rechercher, on va dire, la cause de votre problème, de vos problèmes internes, et puis la trouver, l'éradiquer, l'éliminer, et remonter, on va dire, retrouver une santé naturelle. Alors, il y a différentes façons de le faire. Il y a un certain nombre de techniques, de procédés, de compléments qui permettent de désinfecter, de nettoyer le corps. Il y en a d'autres qui permettent de détoxiquer. Il y en a d'autres qui permettent de rebooster, remonter l'immunité de façon très très importante. C'est sur toutes ces choses-là qu'on va jouer. Parce qu'encore une fois, si vous avez des problèmes, que vous êtes malade, c'est pas le fruit du hasard. Notre corps, il est lié à la nature, il est fait pour fonctionner en autonomie, c'est une formidable machine. Mais quand la machine se détraque, souvent,
c'est que ça vient d'autre chose. Et la solution, c'est pas de prendre encore plus de produits chimiques, mais les deux vont de pair. Quand on a des problèmes là, il faut les traiter sur deux fronts. Il faut les traiter avec la médecine allopathique conventionnelle normale, et il faut la traiter avec les médecines alternatives naturelles compléments pour vous reconnecter à vous-même, à la nature, à la terre, et pour aller mieux. Donc voilà, c'est ce que je fais et c'est ce que je vous propose. Donc tout ça, ça se fait d'une certaine façon et c'est ce que je m'efforce, c'est ce que je m'efforce de vous expliquer dans les différentes vidéos que je fais en vous donnant différents trucs, astuces et vous donnant différentes méthodologies. Voilà, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris. Ne restez pas à rien faire, soyez acteurs, prenez les choses en main, même quand on n'a pas le moral. Je vais continuer à vous donner des techniques, des astuces, de l'information, à vous sensibiliser sur tous ces problèmes-là. Encore une fois, je vous redis ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et surtout, restez à l'écoute puisque je vais sortir, je dis d'un jour à l'autre, je vais lancer, je vais ouvrir des précommandes concernant le premier programme vidéo automatisé de remise en santé. Donc, je vais mettre en place, qui sera dans un premier temps destiné à mon cœur de cible, au cœur des personnes qui me regardent, qui est les personnes qui souffrent de sinusite chronique. Il y aura d'autres programmes liés concernant les personnes qui ont des soucis d'allergie. Il y aura d'autres programmes pour comment on fait pour remonter, booster l'immunité quand on est faible. Il y aura d'autres programmes sur plein de choses, sur comme j'ai commencé à proposer des accompagnements détox pour le corps. Il y aura des choses très spécifiques pour des gens qui ont des problèmes de calcul rénaux. Il existe tout un tas de protocoles naturels, de choses et de compléments et de plantes qui sont tout à fait formidables et qui ont des effets exceptionnels et qui peuvent vraiment vous changer considérablement la vie. Voilà, je vous en ai assez dit pour aujourd'hui, la vidéo dure déjà un certain temps. Si vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je vous réitère mon invitation. N'oubliez pas, il y a tous les liens en descriptif à chaque fois donc des vidéos. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, à vous abonner, etc., etc. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.